Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'interview qui reçoit le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale de la République centrafricaine, M. Richard Filakota. Bienvenue sur Africa 24. Bienvenue, madame. C'est tenu les 14 et 15 septembre 2025 à Casablanca, au Maroc, les travaux de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement de la République centrafricaine. Monsieur le ministre, quel bilan tirez-vous de ces travaux? Mais c'est un bilan très positif parce que vous savez au terme de cette table ronde qui nous a pris 2 jours de travail intense, avec aussi beaucoup d'échanges avec les investisseurs qui sont venus de partout, de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Asie et également de l'Afrique. La RCA, sous le leadership du professeur Faustin Archange Touadéra, a pu lever une somme importante de 9 milliards de dollars qui seront consacrés aux travaux du plan national de développement. Donc, je peux vous confirmer avec toute la conviction et avec force que vraiment, ça a été un grand succès. Et en quoi ces engagements constituent-ils une avancée concrète pour le financement des plans? Alors, un engagement concret est pour nous parce que vous savez que c'est un pays qui vient de très, très loin, qui a passé par la phase trilogique de crise, de fragilité, de résilience. Et aujourd'hui, nous sommes sur le chemin du développement. Et on ne peut pas avoir autre engagement que de sortir ce pays de la gouvernance de l'urgence pour commencer maintenant à entrer dans le véritable développement. Et je crois que c'est une joie pour la population de voir ses conditions de vie s'améliorer à partir donc de tous les investissements qui vont être déversés sur ce pays qu'est la République centrafricaine. Et ici, quels sont ces secteurs-là prioritaires qui vont bénéficier en premier lieu des financements mobilisés et comment ces choix s'alignent-ils sur les besoins des populations centrafricaines? Alors, donc, nous avons essayé de répertorier des secteurs prioritaires, notamment le secteur de l'énergie. Pourquoi de l'énergie? De l'énergie parce que tu ne peux pas aller dans un développement si tu n'as pas de l'énergie. Tu ne peux pas développer un pays si tu ne passes pas par l'industrialisation. Qui dit industrialisation dit énergie. Il y a même des investisseurs qui arrivent avec des projets énergivores. Donc, il va falloir mettre déjà en place les infrastructures pour permettre donc à ces investisseurs d'amener les outils d'industrialisation pour le développement de ce pays. Il y a les routes pour relier notre pays à tous les autres pays qui nous entourent, parce que nous sommes un pays enclavé. Il faut de très bonnes routes, des infrastructures routières. Et là où passent les routes, il y a le développement qui suit. Donc, tout cela, il y a une sorte de connectivité. C'est un développement intégré. Ensuite, vous avez l'agriculture, le secteur de l'agriculture, parce que nous bénéficions de terres arables d'une très grande qualité. Ça sert pour l'agriculture, mais ça sert également pour l'élevage. Alors, donc, ce pays voudrait à ce que, dans un premier temps, qu'il y a cette sorte d'imbrication, de mobilisation de ces moyens pour faire en sorte que, d'une part, la route qui relie les populations, relie les villes, l'électricité qui suit, qui arrive et qui permet l'industrialisation et le développement du secteur privé. Et il y a aussi les mines. Il y a aussi les mines parce que c'est un pays qui recèle de ressources minérales importantes. Et je crois que notre pays va pouvoir développer son économie à travers l'exploitation, la transformation et la commercialisation des pierres précieuses. Au regard de ce montant levé, comment le gouvernement entend-il assurer la transparence et le suivi rigoureux de l'utilisation des fonds promis afin de renforcer la confiance des partenaires techniques et financiers?
Je dois vous avouer, madame, que en commençant le plan national de développement, nous avons pris du temps pour faire le bilan de ce qu'on appelle le RCPCA parce que le plan national de développement vient succéder au plan de relèvement où le pays avait mis beaucoup d'accent sur la gouvernance de l'urgence. Mais c'est vrai, la question qui était revenue à plusieurs reprises, c'est la question de la gouvernance. Derrière la gouvernance, vous avez la question de la transparence. Mais aussi, il faut aller au-delà de la question de la transparence et à la question de la redevabilité. Quand vous recevez de l'argent, vous devez rendre compte. Vous devez rendre compte à ceux qui vous prêtent cet argent ou à ceux qui mettent cet argent à votre disposition. Mais vous devez rendre compte aussi à la population. Cette redevabilité à la fois vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur vis-à-vis des populations. Parce que si vous recevez une somme aussi importante, 9 milliards de dollars, c'est pas rien. Comment vont se traduire sur le terrain, auprès des populations, au niveau de leur niveau de vie, au niveau de la pauvreté, comment baisser la pauvreté, comment améliorer la santé de la population, la scolarité. Et c'est à travers tout cela qu'on doit vérifier la qualité de la gouvernance de cette somme importante qui sera à la disposition de la République centrafricaine. Et pour nous, donc c'est un pari qui n'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Et Monsieur le ministre, en allant sur le plan de la transition écologique et l'inclusion sociale, qui sont désormais au cœur de la stratégie de développement du pays, comment ces dimensions sont-elles intégrées dans le plan national de développement financé à l'issue de cette table ronde? La question de la transition écologique est au cœur des préoccupations, des débats à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique concerne le monde entier. Il y a ceux qui polluent plus, il y a ceux qui polluent moins. La nature ne fait pas la différence. Quand il y a les typhons qui arrosent certains pays, ça ne fait pas de différence entre les pauvres et les riches. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, notre pays travaille comme bien d'autres pays, à assurer cette transition écologique, de telle sorte que la nature soit préservée. Et nous qui disposons de 10% du bassin du Congo, qui est le meilleur bassin en ce moment à travers le monde parce que ça produit du carbone de qualité, parce qu'on consomme moins, on produit moins de déchets, mais on produit plus d'oxygène pour le monde. Donc, cette qualité que nous mettons à la disposition de toute la planète entière, il va falloir la préserver, mais aussi augmenter peut-être la surface de la couverture forestière de la République centrafricaine. Donc, c'est un travail à faire avec tous les partenaires. Et je crois que dans le cadre de cette table ronde, il y a CAFI, il y a d'autres partenaires qui sont intéressés à la République centrafricaine, comme la Banque mondiale, pour voir comment cette transition écologique puisse profiter non seulement à la RCA à travers des fonds verts, mais aussi permettre à la RCA d'augmenter la couverture forestière de sa capacité. Le secteur privé reste aussi un point important dans le développement du plan national. Le pays a notamment longtemps souffert du déficit d'investissement privé. Quelles mesures, Monsieur le ministre, le gouvernement a dû déployer pour améliorer le climat des affaires et rassurer les investisseurs sur la stabilité et la sécurité de leurs capitaux? Là, vous m'amenez déjà sur le terrain du climat des affaires. J'ai compris à demi-mot que le secteur privé, leur point faible en République centrafricaine, c'est d'abord l'environnement des affaires. Et comme aujourd'hui, la République centrafricaine veut mettre le secteur privé au cœur du développement, au cœur de la relance économique, donc il va falloir
permettre à ce que ce qui fait la faiblesse du secteur privé soit renforcé. C'est pour cela que lors de cette table ronde, le ministre de la Justice est monté au créneau pour essayer de décliner tous les efforts en termes de réforme que la République centrafricaine est en train de faire pour que ce climat des affaires soit assuré vraiment dans une grande mesure possible et de façon que le pays puisse attirer, d'abord faciliter le travail aux investisseurs centrafricains locaux qui travaillent dans le secteur privé, mais aussi attirer les investisseurs qui viennent de l'extérieur, notamment que ce soit de l'Europe, de l'Asie, pour qu'ils n'aient pas à hésiter un seul instant à venir en République centrafricaine, tout en sachant que maintenant les conditions sont en train d'être réunies. Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de la République centrafricaine, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie et je souhaite que Africa 24 continue de répercuter à travers le monde entier tous les efforts qui se font en ce moment au niveau de la République centrafricaine à travers le changement non seulement de narratif, mais également à travers l'image de ce pays qui atteint un certain niveau de respectabilité. Et je crois que ça fait partie aussi de cette question de redevabilité que nous aurons à partager au niveau maintenant communicationnel. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je vous remercie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et sur africa24tv.com.